C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc Astérix ou tenter de conquérir le monde. Salut les gens, c'est Julie Albertine. Alors cette fois-ci, je suis de nouveau dans ma cuisine pour un épisode de Nulle part, mais ça tombe bien, car le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est faire un poulet rôti pour une. Alors je sais pas vous, mais moi je cuisine beaucoup. Je crois même qu'à un moment, je voulais des enfants juste pour leur faire à manger. Mais après, j'ai appris par mes copines non nullipares que les enfants aiment rien de ce qui est bon et que c'est même pour ça qu'on les appelle des enfants indignes. Bah ouais, parce qu'ils sont indignes de nos poulets rôtis. Moi, je comprends pas pourquoi ils font ça, les enfants. Parce que moi, quand j'étais petite, j'aimais tout. Je voulais tout manger tout le temps. La vie, c'était Charlie et la chocolaterie. J'étais comme les chats dont on dit qu'ils se régulent pas avec leurs croquettes. Le seul truc qui m'empêchait de pas manger toute la journée, c'était la société en général et mes parents en particulier. En plus, moi, j'avais plein de frères et sœurs. Du coup, il fallait tout le temps que je partage. Je me disais, si j'étais riche, j'achèterais tout ce qu'il y a à manger de délicieux, sans avoir à me restreindre. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi les boulangeries n'étaient pas remplies de millionnaires qui achetaient absolument tous les éclairs et qui n'avaient pas à choisir entre café et chocolat. Punaise, maintenant j'ai vachement envie d'un éclair au café et c'est pas du tout le thème du jour. C'est drôle parce que quand t'as pas d'enfant, la question que tout le monde te pose, c'est est-ce que tu te fais à manger ? Mais comme si, vu que tu n'as personne avec qui partager, les délices de la vie t'étaient interdits. Mais il faut se rapproprier les joies du fourneau. Parce que quand tu n'as pas d'enfant, faire un poulet rôti, ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. En plus, moi, je suis nulle en activité manuelle. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas faire de la musique, mais je sais beurrer des trucs. Ça, je sais le faire. Pour les végétariens, désolé. Mais je suppose que vous pouvez beurrer une courge ou un truc du genre, faire une courge rôtie pour une. D'ailleurs, en parlant d'être créatif, si quand vous avez fait votre poulet, vous avez envie de le partager à 2, à 3 ou à 4, n'hésitez pas non plus. Mais là, on va vous le présenter dans la version pour une. Comme ça, si vous n'avez pas envie de voir des gens, mais envie d'un poulet rôti, vous êtes paré. La vie t'appartient et ce poulet aussi. Bon, première chose, évidemment, le poulet. Moi, la dernière fois, j'ai voulu faire la maline et j'ai voulu acheter un poulet directement sorti de la ferme. Quelle n'était pas mon erreur. Je me suis retrouvée à devoir couper la tête d'un poulet en buvant mon café à 10h du mat, en mode révolution française low cost. Et vous leur coupez la tête parce qu'on n'a pas besoin de la tête. Et non, c'est vrai, ça n'arriverait pas avec une courge. Non, mais en revanche, allez chez votre boucher plutôt qu'à un supermarché. Et puis, ils sont souvent beaucoup plus beaux gosses qu'on pourrait s'y attendre. Désolée, par contre, niveau belle gosse, je crois que c'est pas encore ça, mais ça va sûrement évoluer. En tout cas, plaisir des yeux. Prenez un poulet fermier, mais en revanche, pas besoin d'aller chez le boucher le plus cher que t'as l'impression d'être dans un bar à cocktail tellement c'est chic. Le poulet, c'est démocratique et ça doit le rester. Allez dans votre boucher en bas de chez vous. À part si vous habitez aux Abbesses. Mais là, vous l'avez cherché, franchement. Pour le reste des courses, ça dépend de la version. Mais moi, je recommande plein d'herbes, de l'ail, de la bonne huile d'olive, du sel de Guérande, des citrons et des patates et de la salade, selon les envies. Et pareil, les courses, voyez ça comme une activité en soi. Prenez un café au café du coin, regardez ce qu'il y a dans le panier des autres et devinez quelle va être la nature de leur soirée. Bon, si ça vous saoule vraiment tout ça, commandez sur Internet comme vos amis non nullipares qui ont le temps de rien. Vient le moment de faire le poulet. Bon, je ne vais pas vous donner toute la recette, mais en gros, le citron, faut lui fourrer dans le cul. C'est un événement. Mais qu'est-ce qui lui prend de faire ça ? Pour qu'il soit plus tendre. En fait, ça va infuser. Et le reste, faut faire un massage avec. Je rigole pas, un vrai massage, huile d'olive, herbe, ail, c'est ça qui va le rendre plus tendre. Bon, du coup, pour le choix de la musique d'ambiance, je vous déconseille du Barry White ou tout autre crooner, parce que sinon l'ambiance devient chelou.
Perso, quand je cuisine italien, je mets de la musique italienne, genre de l'opéra. Mais avec un poulet, je mets des podcasts. Genre le cœur sur la table. Je trouve ça approprié. Même si là, c'est un poulet sur la table. Ah si, juste, dernier petit conseil purement cuisine. Concernant l'ail, il faut la servir en chemise. C'est-à-dire que vous l'épluchez pas et vous la mettez directement dans le plat à cuire. Comme ça, après, ça fait des petits bonbons d'ail. C'est délicieux. Et je vous assure, faites-le. Ensuite, vous le mettez au four. Pour le coup, moi, j'aime bien commencer doucement pour qu'il soit bien tendre à l'intérieur. Et puis, je finis en lui faisant griller les miches. Comme ça, il est croustillant à l'extérieur. En gros, on est sur du croustifondant. Un peu comme la vie, quand tout va bien. Ce qui est bien avec le poulet rôti, c'est qu'il faut surveiller. Mais en même temps, on peut faire d'autres choses. Faut juste penser à l'arroser de temps en temps. Moi, j'ai un gadget que j'adore. C'est comme une petite poire de lavement avec un gros embout métallique. Bon, j'explique super mal, mais je vais essayer de mettre des photos au montage. Moi, je suis une fanat de cuisine, donc je crois que j'ai beaucoup trop de gadgets. Et aussi, il faut le retourner à un moment donné pour qu'il soit bien grillé des deux côtés. Un peu comme une Instagrammeuse sur la plage, vous voyez ? Quand le poulet est cuit, c'est le moment de le déguster. Et vous allez vous régaler. Mon conseil, mangez en regardant une série ou un truc. Écoutez pas ces conneries de développement personnel, genre faut manger en conscience. Je dis ça, je fais du yoga, j'aime les gens en conscience de tout mon cœur. Mais si vous voulez mon avis, il y a des moments pour le développement personnel et il y a des moments pour le kiff. Et là, c'est un moment kiff, clairement. T'as cuisiné en conscience, ça oui. Mais la dégustation, c'est open bar du kiff, sans modération. Donc regarde donc moi une bonne série, ou même la quotidienne de la Starac, ce que tu veux. Quand il est chaud et qu'il y a des pommes de terre, moi j'adore le manger avec de la harissa. Bon, après j'ai un petit problème d'addiction à la harissa, moi, donc je sais pas trop si c'est approprié. Ah ouais, autre chose, on n'est pas obligé de tout manger, on n'est pas chez grand-père et grand-mère. C'est pas parce qu'on n'est pas parents qu'on est encore des enfants. On en aura pour plus tard, comme ça, à manger plus tard, avec de la mayonnaise, avec une tonne de poivre dedans, c'est trop bon. Ouais, c'est le deuxième effet qui se coule du poulet rôti. Avec une petite soupe, et vous aurez l'impression en plus d'être un être sain, genre dans un catalogue Ikea ou un truc du genre. Alors combien on va donner à cette activité ? Bon, déjà, les points positifs, c'est délicieux. C'est une forme de méditation. On découvre des bouchées beaux gosses, et puis ça fait un prétexte pour manger de la harissa quand c'est chaud, et puis de la mayonnaise quand c'est froid. Les points négatifs, faut pas être végétarien, à part si le poulet est une courge. Alors là, oui, c'est un tout petit peu cher. Et puis, on peut pas écouter du Barry White. Note générale, 7 sur 10, parce que c'est pas très inclusif pour les courges. Et si vous avez un petit coup de mou, n'oubliez pas que la mayonnaise existe et que la vie est plus belle quand on a du beurre. Alors voilà, c'est la fin de la chronique. Écoutez, j'espère que vous allez bien manger des petits poulets rôtis et que vous allez me raconter ça. Si vous avez kiffé, mettez des étoiles sur toutes les applis de podcast. Voilà, ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a une version audio du podcast que vous pouvez écouter sur toutes les applis de podcast. Donc, abonnez-vous à ces applis. Et sinon, il y a une version vidéo où je fais un petit montage avec des images, tout ça sur YouTube. Et là aussi, vous pouvez vous abonner. Et sinon, vous pouvez vous abonner à Instagram, soit sur le compte Nullipar Chronique, soit sur mon compte à moi, Julie Albertine. Sinon, il y a mon spectacle tous les vendredis, 21h30, à la Petite Loge. Voilà, venez, ça me fera super plaisir de vous voir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.